Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, d'ailleurs que c'est la première fois que je vais faire. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, si ça va vous intéresser ou pas. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, puis aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Donc c'est, comme vous avez pu voir le titre, une story time, donc c'est la première story time que je fais. C'est suite à mon accident de voiture. Donc voilà, j'ai eu un accident il y a pas très longtemps et c'est mon tout premier accident de voiture et je me suis dit pourquoi pas vous le raconter, sachant que bien sûr il ne s'est pas passé du tout comme prévu. Voilà, j'ai eu les aléas d'un accident de voiture. Il n'y a pas eu juste un accident et puis deux personnes qui s'entendent, qui font un constat gentiment et puis voilà, l'histoire est réglée. Non, non, ça a duré une très longue semaine. Il y a eu pas mal d'événements, j'ai dû aller au poste de police, enfin bref, il y a eu pas mal de choses, de rebondissements. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter un petit peu cette histoire. Donc c'est parti. Alors en fait j'ai eu donc tout récemment un accident de voiture, c'était mon premier accident de voiture. Alors après accident, quand je dis accident, j'ai eu un accrochage en fait, sans rentrer forcément dans les détails, mais une personne m'a rentré dedans. Donc voilà, donc j'ai ma voiture qui est un petit peu cabossée à l'avant de la voiture. Et bien sûr à ce moment-là, pas de chance, c'était un matin, je partais travailler et nous avions ni l'un ni l'autre, en tout cas moi je suis sûre, hein, l'autre personne, voilà, je ne saurais jamais au final, n'avait de constat amiable. Vous savez, vous avez des constats que les assurances vous envoient, enfin vous donnent, et vous avez un constat à remplir, chaque partie est coupée en deux avec un petit dessin et chaque partie remplit, enfin chaque personne remplit sa partie, ses informations d'assurance, tout ça, toute son identité, le petit historique avec des cases à cocher et puis un petit encadré comme ça pour faire un petit dessin pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et donc bien sûr malheureusement moi je n'en avais pas parce qu'en fait je ne sais pas, je pense que je devais en avoir un mais je sais pas où est-ce qu'il est passé. J'ai dû, voilà, ça fait quand même une paire d'années que j'ai une voiture et que j'ai mon permis, mais je vous avoue que en fait des constats, surtout vérifiez bien que dans votre boîte à gants vous avez un constat. Donc il me semblait bien que moi dans mon ancienne voiture j'avais un constat, et peut-être qu'en changeant de voiture, alors maintenant ça remonte, hein, ma voiture a plus de 4 ans, mais peut-être que j'ai pas dû remettre tous les papiers dans la boîte à gants et j'ai pas dû remettre de constat. Donc problème. Alors je l'ai su qu'après bien sûr, hein, parce que vous avez toujours, une fois que vous avez eu un accident, vous avez toujours de bons conseillers autour de vous qui vous expliquent mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Donc sachez que voilà, ni l'un ni l'autre nous n'avions de constat, donc c'est compliqué, voilà, sachant que vous ne savez pas si en face de vous vous avez une personne honnête ou malhonnête. À la base je pensais avoir, enfin je ne saurais jamais, mais j'ai eu une personne plus ou moins honnête. En fait, elle m'a laissé, cette personne m'a laissé ses coordonnées, donc son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Donc là-dessus, je me suis dit, et cette personne m'a dit de la rappeler dès que j'avais un constat, et donc du coup, on pourrait se revoir pour faire le constat. Au moment où cette personne est repartie, parce que voilà, on était voilà, sur le bas-côté de la route, on pouvait rien faire ni l'un ni l'autre, je savais pas quoi faire. Du coup j'ai eu l'idée, mais c'est pas suffisant, je vous expliquerai après. J'ai pensé aussi à relever son numéro de plaque d'immatriculation, parce que chose que je n'avais pas du tout, mais en fait au moment où la voiture est repartie, j'ai pris un bout de papier, mon post-it, et j'ai noté aussi le numéro de sa plaque d'immatriculation qui est quand même assez importante. Alors première astuce, si vous n'avez pas de constat amiable ou si l'autre personne n'en a pas non plus, hein, ce qui peut arriver, la preuve, moi, ou en tout cas, peut-être que l'autre personne avait un constat mais n'avait pas envie de faire de constat non plus, ça c'est autre chose. Sachez que vous avez sur votre téléphone une... j'ai pas mon téléphone sur moi là, mais je suis pas sûre en plus d'ailleurs que je vous mettrai peut-être ici une petite image. Si vous n'avez pas de constat, il y a une application sur le téléphone qui vous permet d'avoir une sorte de constat qui est reconnu par les assurances, hein. Donc voilà, vous avez une espèce une application téléphone qui vous permet de faire un constat. Sinon je sais que il est possible aussi de faire un constat sur un papier en remplissant un maximum d'informations sur une feuille de papier, et après vous l'envoyez à votre assurance, ça fait aussi office de constat. Donc voilà, sachez tout ça. Moi ça à ce moment là je ne le savais pas, donc voilà, si vous venez à avoir malheureusement un accrochage ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas de constat, sachez que vous avez ces possibilités là. Donc ça s'est passé un vendredi, matin. Donc en cours de journée j'ai rappelé cette personne au numéro et je suis tombée toujours que sur un répondeur qui ne présentait personne. Donc voilà, je tombais directement sur un répondeur, donc je me
suis dit bon, d'accord, donc je ne savais pas du tout si c'était un bon numéro ou pas, sachant que je me suis dit déjà c'est un numéro qui existe parce que je tombe sur un répondeur, mais c'était un répondeur tout simplement qui disait la boîte vocale. Je tombais sur une boîte vocale qui me disait laissez votre message après le bip sonore. C'est tout ce que j'avais. Donc tout le vendredi après-midi j'ai rappelé cette personne, ce numéro là, j'ai eu personne. Le samedi toute la matinée j'ai eu personne. Donc après samedi en fin de matinée, j'ai appelé mon assurance pour avoir un peu de détails et savoir comment ça allait se passer. Bien sûr, les assurances, comment vous dire que dans ces conditions-là, bah, ne comptez surtout pas sur eux. Donc moi, j'avais 3 possibilités. C'était soit j'arrivais à recontacter cette personne et du coup, elle remplissait aussi sa partie de constat et puis l'histoire voilà, se réglait par les assurances. Soit je faisais pas de constat et du coup je payais la franchise pour réparer ma voiture. Donc malheureusement moi j'ai une franchise assez importante, enfin 300 €, pour moi c'est quand même important, sachant que je n'étais pas responsable, donc du coup pour moi il était hors de question de payer la franchise pour réparer voilà quelque chose. Et troisième solution c'était donc de porter plainte, d'aller au poste de police pour porter plainte auprès de cette personne. Sachant que le nom et prénom, j'étais pas sûre de l'identité de cette personne, qu'elle soit vraie, hein, parce qu'elle aurait pu très bien me donner un faux numéro, mais en tout cas j'avais le numéro de la plaque d'immatriculation, donc chose très importante, qui après la police aurait pu retrouver le propriétaire du véhicule. Aussi, petite info, l'assurance m'a expliqué aussi que dans ce genre de situation, il était important aussi de prendre en photo la petite vignette qui est sur le pare-brise, voilà, la petite vignette verte. Donc elle m'a expliqué que voilà, si j'avais un accrochage avec un autre véhicule et qui voulait pas remplir de constat, je pouvais prendre en photo donc surtout sa plaque d'immatriculation et son petit macaron vert, comme ça il y avait pas mal de renseignements dessus. Voilà, après il peut vous empêcher de prendre une photo, mais enfin il n'a pas à vous interdire de prendre de photos. Donc vous aurez surtout prendre une petite photo, ça aurait pu permettre de récupérer les coordonnées de l'assureur de son véhicule à lui. Donc chose que je ne savais pas non plus, donc voilà, seconde astuce. Et puis arrive, donc voilà, donc après arrive le week-end, le dimanche je réessaye en vain d'avoir cette personne-là, je n'y arrive pas. Arrivé lundi, milieu de matinée, j'insiste toujours, donc je rappelle ce numéro en vain en me disant peut-être que c'est un numéro professionnel qui m'a donné et donc peut-être qu'il ne travaillait pas le week-end et m'ayant donné un numéro professionnel, peut-être qu'effectivement il ne travaille que le lundi. Donc je retente ma chance lundi matin en laissant un message et j'ai un retour de ce monsieur. Enfin il me répond et donc au téléphone j'ai bien reconnu sa voix, donc c'était bien lui. Et donc voilà, il m'a clairement dit que donc il n'y avait pas de problème, que si moi je remplissais ma partie du constat, lui je pouvais lui renvoyer, il remplissait sa partie et puis l'histoire était réglée. Chouette, je me suis dit chouette, je suis tombée sur quelqu'un d'honnête, il va remplir sa partie, donc je vais avoir mon constat et je vais pouvoir lui envoyer. Et puis donc du coup voilà, j'ai lundi après-midi, j'ai rempli mon constat, je l'ai scanné, je lui ai faxé et puis là plus de nouvelles. Donc je n'ai plus de nouvelles avant, donc là c'était lundi après-midi, mardi plus de nouvelles, et mercredi toujours pas de nouvelles, donc mercredi matin toujours pas de nouvelles. Là j'ai mes collègues qui m'ont dit mais moi je serais toi, ça fait longtemps que j'aurais été à la police pour porter plainte, sachant qu'en plus comme il m'avait donné son adresse mail pour faxer le constat, je me suis dit c'est quand même dingue parce qu'il me donne quand même beaucoup d'informations, parce que là du coup il m'a donné son adresse professionnelle, donc je savais exactement où est-ce qu'il travaillait, donc j'aurais pu retrouver avec la police, voilà, j'avais son nom, son prénom, que je savais que son nom et son prénom étaient justes, j'avais son adresse mail plus sa plaque d'immatriculation, là clairement au niveau de la police, c'était facile pour eux hein, parce que j'avais également toutes les informations. Donc j'ai beaucoup de monde autour de moi qui me disait mais t'embête pas, moi je serais toi, j'aurais déjà été au poste de police et puis voilà, l'histoire aurait été réglée, il l'aurait appelé, il serait venu, il aurait rempli le constat au poste de police et puis on n'en parlait plus. Et puis voilà, moi j'étais là, ça m'embêtait de faire ce genre de choses. Franchement, je suis, j'essaye toujours de croire que les personnes sont plutôt gentilles. Voilà, ils ont tous un bon côté, même si bon, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et puis je n'ai pas eu de nouvelles et arrivé mercredi fin de journée, j'ai rappelé cette personne au numéro que je savais hein, et j'ai laissé un message en disant que effectivement si je n'avais pas de nouvelles de cette personne, le lendemain j'irai donc au poste de police et on réglerait l'histoire donc
au poste de police. Donc on réglerait cette histoire au poste de police et je trouvais ça dommage. Et puis le lendemain, comme par magie, j'ai reçu par mail sa partie du constat. Donc voilà, il m'a après répondu comme quoi, en fait il avait juste des soucis, il cherchait pour son assurance, etc. Il avait un petit problème parce qu'en fait c'était sa voiture du travail en fait. Donc c'était voilà, c'est sa voiture professionnelle, donc c'est pas son assurance personnelle à lui, mais c'était l'assurance de là où il travaillait, de sa boîte. Et voilà, il m'a dit tout simplement qu'il avait eu du mal à trouver les informations, mais il aurait pu au moins me prévenir et pas me laisser pendant 2 jours comme ça dans l'inconnu. Donc voilà, après tout, finalement, donc il a rempli sa partie, il avait signé, il m'a demandé donc de le renvoyer signé. Par contre, moi je n'ai pas signé mon constat, voilà, sachez que je ne l'ai pas signé parce que, sachez-le, surtout ne signez pas s'il y a la moindre petite chose qui vous déplaît dans le constat. Voilà, vous avez tout un tas de causes voilà, avec des petites cases à remplir en fonction des circonstances. On avait coché la même case, mais il y a une case que moi je pensais qu'il devait aussi cocher, c'était changement de direction, parce que voilà, il avait changé de voie, et en changeant de voie, il m'est rentré dedans. Donc et il n'a pas coché cette case, donc moi j'étais absolument pas d'accord. Après voilà, il voulait pas cocher cette case, donc après c'est son droit aussi. Et puis le dessin me déplaisait un petit peu, donc en plus en dessous vous avez un petit encart, alors assez petit, hein, donc j'ai écrit tout petit, vous avez 4-5 lignes pour pouvoir expliquer aussi un petit peu la situation, ce qui s'est passé. Donc moi j'en avais profité pour bien décrire tout ce qui s'était passé, etc., comment ça s'était déroulé. Et surtout ne lésinez pas dans les commentaires, bien écrire ce qui s'est passé, etc. Et puis aussi, franchement, si vous avez le moindre doute, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, ne signez pas, parce que signer veut dire que vous êtes d'accord avec ce que la partie adverse a mis. Donc surtout, si vous avez le moindre doute, même si vous avez un doute et que vous ne savez pas, que vous êtes jeune, voilà, que c'est votre premier accident comme le mien, moi dans le doute, je ne sais pas, parce que de toute façon ça ne changera rien au niveau des assurances, hein. Vous pourrez très bien être reconnu comme je vais dire non coupable, c'est pas vraiment le mot, mais voilà, comme quoi vous n'êtes pas fautif sans avoir signé, hein. C'est pas parce que vous signez pas que vous allez être reconnu comme coupable ou quoi que ce soit. Donc non, le fait de ne pas signer ne rentre pas du tout en vigueur dans la décision de savoir qui a raison et qui a tort. Simplement, ça vous permet de ne pas accepter non plus et de dire que vous n'êtes pas d'accord avec la partie adverse. Donc voilà. Et puis à ce jour, voilà, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai pas encore de nouvelles. Voilà, ça fait quelques jours, hein, depuis, ça fait pas si longtemps que ça, donc j'attends de voir ce que l'assurance va décider, donc du coup sur ma voiture, et puis voilà, sur savoir qui a raison et qui a tort. Mais bon voilà, je pense que j'ai pas de soucis, enfin voilà, je suis pas dans mes torts, donc je me fais pas trop de soucis. Mais tant que j'ai pas le résultat, voilà, hein, je préfère pas me dire, ah bah tiens mince, qu'est-ce qui se passe, d'être surprise. Mais voilà ma petite story time, je voulais vous en parler parce que voilà, ça m'a quand même pas mal tracassé, ça a duré longtemps, la personne, enfin finalement, m'a quand même répondu, même si ça a duré longtemps. Le fait que j'ai parlé du poste de police, voilà, que j'allais aller porter plainte au poste de police, est-ce que ça a joué en ma faveur ou pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux, je pense que voilà, ils peuvent très bien vous aider dans ce genre de situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite histoire aussi peut vous apporter aussi quelques informations. Voilà, que moi je sais que j'ai appris pas mal de choses à ce moment-là. C'est toujours pendant ces moments-là où vous n'avez pas su comment faire que après tout le monde vient vous expliquer quelle était la solution, hein. C'est toujours comme ça, donc bon c'est gentil, merci, mais j'aurais bien aimé le savoir avant. Bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé. En tout cas, si vous avez des petites anecdotes aussi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, me raconter si vous aussi vous avez eu déjà un accrochage ou si vous avez déjà eu quelque chose, un accident voilà, bénin, hein, pas quelque chose de grave, mais si vous aussi vous avez déjà eu, moi c'est pareil, hein, c'est un accrochage, donc c'est qu'une bosse sur la voiture, c'est pas non plus toute ma voiture est pas épave non plus, hein, voilà, c'est juste des bosses, mais bon voilà, ça fait toujours bien hein, surtout quand on sait qu'on n'est pas responsable et que c'est l'autre voiture qui vous rentre dedans. Donc voilà, et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!